Salut et bienvenue chez Quiz Culture Générale. Vous disposez de 10 secondes pour répondre à chacune des 20 questions sur les années 70. À vous de jouer. Qui a fabriqué cette console de jeux vidéo? L'Atari 2600, initialement connu sous le nom d'Atari VCS, est une console de jeux vidéo lancée en 1977. Après sa sortie, elle a rapidement gagné en popularité, devenant la première console à cartouche largement adoptée. Elle a été produite jusqu'en 1992 avec des ventes estimées entre 25 et 40 millions d'unités. Quel événement a conduit à la démission du président américain Richard Nixon? Le scandale du Watergate a conduit à la démission de Richard Nixon en 1974. Tout a commencé en 1972, avec le cambriolage du siège du Parti démocrate orchestré par des membres de son équipe de réélection. Les enquêtes et des enregistrements audio ont ensuite révélé que Nixon avait tenté d'étouffer l'affaire et utilisé des agences fédérales à des fins illégales. Face à l'accumulation des preuves et à une procédure d'impeachment imminente lancée par la Chambre des représentants pour obstruction à la justice, abus de pouvoir et outrage au Congrès, Nixon a annoncé sa démission le 8 août 1974, devenant alors le premier président américain à démissionner en cours de mandat. Qui est devenu le premier pape polonais de l'histoire? Karol Wojtyła, connu sous le nom de Jean-Paul II, est devenu le premier pape polonais de l'histoire lorsqu'il a été élu le 16 octobre 1978. Son élection a marqué un tournant significatif dans l'histoire de l'Église catholique, car il était également le premier pape non italien depuis Adrien VI en 1522. Quel groupe musical emblématique s'est séparé en 1970? Formé à Liverpool en 1960, le quatuor composé de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr a révolutionné la musique populaire et a marqué l'histoire avec des albums iconiques tels que Sgt Pepper's Lonely Hearts et Abbey Road. Leur séparation a été officialisée en avril 1970, peu après la sortie de l'album Let It Be. Un demi-siècle plus tard, les Beatles continuent d'évoquer une profonde nostalgie chez des millions de fans à travers le monde. Quel geste était communément fait pour accélérer la visibilité d'une photo Polaroid? Pour accélérer la visibilité d'une photo Polaroid, il était courant de secouer la photo après qu'elle soit sortie de l'appareil. Cependant, cette pratique est désormais déconseillée. En effet, secouer la photo peut perturber le processus de développement chimique et nuire à la qualité de l'image finale. Quelle guerre a causé le choc pétrolier de 1973? Le premier choc pétrolier a été déclenché en octobre 1973 par la guerre du Kippour, qui opposait Israël à l'Égypte et à la Syrie. En réponse au soutien des États-Unis et d'autres pays occidentaux à Israël, l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole a alors décidé d'imposer un embargo sur les exportations de pétrole vers ces nations, ainsi que d'augmenter son prix. En l'espace de 3 mois, le prix du baril a été multiplié par 4, passant de 2,90 $ à environ 11,65 $. Cela a entraîné une augmentation de l'inflation et un ralentissement économique dans la plupart des pays occidentaux, mettant ainsi fin aux 30 glorieuses. Quelle tendance musicale et culturelle a marqué la fin des années 70 avec des slogans comme No Future? Le punk est un mouvement musical et culturel né dans les années 70, caractérisé par une musique rapide et abrasive, une esthétique provocante et une philosophie du fais-le toi-même. Porté par des groupes comme les Sex Pistols ou les Ramones, il incarne une rébellion contre les normes sociales et politiques. Son influence perdure aujourd'hui à travers la musique et l'esprit contestataire qu'il véhicule. Laquelle est une chanson de Claude François? Alexandrie Alexandra est une chanson emblématique du genre disco, écrite par Claude François et Jean-Pierre Bourter avec des paroles d'Étienne Rodagil, qui parlent de nostalgie et d'un désir insatisfait. Avec son refrain qui ralentit le rythme frénétique des couplets, Alexandrie Alexandra reste l'une des chansons les plus populaires de Claude François, souvent jouée dans les soirées dansantes même plusieurs décennies après sa sortie. Quelle saga cinématographique culte a débuté en 1977? La saga culte Star Wars réalisée par George Lucas a débuté en 1977. Ce long métrage a introduit des personnages iconiques comme Luke Skywalker, la princesse Leia ou encore Dark Vador.
Véritable phénomène culturel, Star Wars a non seulement révolutionné les effets spéciaux au cinéma, mais a également établi un modèle de narration épique qui serait repris par de nombreuses autres franchises de science-fiction. En 1971, le mouvement féministe français a publié le Manifeste des Le Manifeste des 343, paru le 5 avril 1971, est une pétition signée par 343 femmes, dont de nombreuses personnalités, qui déclaraient publiquement avoir avorté, s'exposant ainsi à des poursuites pénales. Rédigé en grande partie par la philosophe et féministe Simone de Beauvoir, il réclamait la légalisation de l'avortement et un accès à la contraception. Il a suscité des réactions très variées. D'une part, de nombreuses lettres de soutien et d'admiration ont afflué. D'autres, par le manifeste, a également provoqué des critiques virulentes, certaines lettres étant très hostiles et allant même jusqu'à l'insulte. Dans quelle ville Jimi Hendrix a-t-il prématurément perdu la vie? Jimi Hendrix est décédé à Londres le 18 septembre 1970. Sa mort a été officiellement attribuée à une asphyxie due à ses vomissements, notamment après avoir ingéré une quantité importante de vin et de barbiturique. Son décès à l'âge de 27 ans a suscité de nombreuses spéculations et théories de complot, y compris des allégations d'assassinat. Quel président français est décédé en avril 1974? Georges Pompidou est décédé le 2 avril 1974 à l'âge de 62 ans, soit environ 4 ans après la mort de Charles de Gaulle. Il était atteint de la maladie de Waldenström, un cancer hématologique dont il souffrait en secret durant son mandat. Son décès a marqué les consciences françaises car il fut le premier président à mourir en cours de mandat. Quel pays a connu la révolution des œillets en 1974? La révolution des œillets survenue le 25 avril 1974 est un événement marquant de l'histoire portugaise, qui a mis fin à près de 40 ans de régime dictatorial sous António de Oliveira Salazar et son successeur Marcelo Caetano. Ce coup d'état militaire a été orchestré par un groupe de jeunes officiers connus sous le nom de Mouvement des Forces Armées, qui étaient frustrés par les guerres coloniales en Afrique et aspiraient à instaurer la démocratie au Portugal. Arborant des œillets rouges, les militaires ont renversé le régime sans effusion de sang, libérant les prisonniers politiques et dissolvant la police répressive. Cet événement a marqué le début de la démocratisation du Portugal et la fin des guerres coloniales, conduisant à l'indépendance des colonies africaines. Quelle loi sur l'IVG a été adoptée en France en 1975 ? La loi sur l'interruption volontaire de grossesse adoptée en France en 1975 est connue sous le nom de loi Veil. Promulguée le 17 janvier 1975, cette loi a été portée par Simone Veil, qui était alors ministre de la Santé. Quel événement tragique s'est déroulé lors des Jeux Olympiques de Munich 1972 ? La prise d'otage des Jeux Olympiques de Munich, également connue sous le nom de Massacre de Munich, a eu lieu les 5 et 6 septembre 1972, lorsque 8 membres du groupe terroriste Septembre Noir ont infiltré le village olympique et pris en otage 11 athlètes israéliens, exigeant la libération de prisonniers palestiniens détenus en Israël. Les autorités allemandes ont alors tenté une opération de sauvetage qui s'est soldée par un échec tragique, car tous les otages ont été exécutés, ainsi qu'un policier allemand. Qui a réalisé le parrain ? Le Parrain, réalisé en 1972 par Francis Ford Coppola et adapté du roman de Mario Puzo, est un chef-d'œuvre du cinéma qui suit l'ascension et la chute de la famille mafieuse Corleone. Porté par Marlon Brando et Al Pacino, ce film explore le pouvoir, la loyauté et la tragédie dans le monde du crime organisé. Quel type de jean était la norme dans les années 70 ? Bien que leurs origines remontent au début du 19e siècle, leur popularité a véritablement explosé dans les années 60 et 70, notamment grâce à leur adoption par le mouvement hippie et leur présence dans la culture populaire, y compris la musique. Pratiques et stylés, ils incarnaient parfaitement l'esprit décontracté de cette époque. Le premier vol commercial du Concorde a relié Paris à quelle ville ?
Le Concorde est un avion supersonique emblématique ayant effectué son premier vol commercial le 21 janvier 1976. Ce vol inaugural a été réalisé simultanément par les compagnies Air France et British Airways. En France, le vol partait de Paris à destination de Rio de Janeiro via Dakar, tandis qu'au Royaume-Uni, un vol reliait Londres à Bahreïn. Cet événement a été largement couvert par les médias à travers le monde. En quelle année a eu lieu le premier Paris-Dakar ? Le premier rallye Paris-Dakar a eu lieu le 26 décembre 1978, avec le départ de 182 véhicules depuis la place du Trocadéro à Paris. Ce rallye raid, qui faisait rêver tous les amateurs d'évasion, a traversé plusieurs pays, notamment l'Algérie, le Niger, le Mali, et s'est terminé à Dakar au Sénégal après un parcours total d'environ 10 000 km. Qui était l'adversaire de Mohamed Ali lors de la bataille dans la jungle ? La bataille dans la jungle est un combat de boxe emblématique qui s'est déroulé le 30 octobre 1974 à Kinshasa au Zaïre. À cette époque, George Foreman était le champion invaincu, avec un palmarès impressionnant de 40 victoires dont 37 par KO. Mohamed Ali, quant à lui, avait perdu son titre de champion du monde et cherchait à le reconquérir à l'âge de 32 ans. Le combat a alors été organisé par Don King, avec le soutien financier du dictateur Mobutu qui souhaitait promouvoir son pays sur la scène internationale. Pendant les 7 premiers rounds, Ali a utilisé une tactique consistant à épuiser son adversaire. Au 8e round, il a lancé une série de coups qui ont mis Foreman au tapis devant 100 000 spectateurs déchaînés. Ce combat est sans aucun doute l'un des événements sportifs les plus marquants du XXe siècle. Avez-vous aimé ce quiz ? Alors merci de vous abonner. Et dites-nous en commentaire ce qui vous a le plus marqué durant cette décennie. À très bientôt.